Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de notre nouvelle émission, Les secrets du Coran. Comme tous les textes religieux, le Saint-Coran regorge de prophéties. À travers les siècles, ces prophéties se sont réalisées l'une après l'autre et ont révélé leurs secrets au grand jour. Les croyants y voient la preuve irréfutable de l'authenticité du Saint-Coran et la preuve de l'existence même de Dieu. Pour d'autres, ils n'y voient que des coïncidences. Pendant les émissions qui vont suivre, nous allons discuter des différentes prophéties qui sont mentionnées dans le Saint-Coran. Afin de nous éclairer dans cette discussion, nous avons le plaisir d'accueillir nos deux Murabians, Murabi Shamim Saheb et Murabi Ahmed Saheb. Cher Murabian, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamim Saheb, notre émission est basée sur les prophéties contenues dans le Coran. C'est quoi une prophétie au juste? Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au Mosseb, un des attributs de Dieu que présente l'islam et le Saint-Coran nous dit que Dieu est alimul ghaib, c'est-à-dire Dieu seul est celui qui connaît l'invisible, le ghaib. Et c'est quoi le ghaib? Tout simplement, le ghaib est toutes choses qui sont au-delà de la connaissance ou de la compréhension de l'être humain. Donc, cela peut se référer aux événements qui vont se manifester dans le futur, mais aussi à des réalités ou des faits historiques et scientifiques qui sont ignorés par l'homme. Donc, tout cela fait partie du ghaib, de l'invisible. Et le Saint-Coran nous dit que c'est Dieu seul qui est le alimul ghaib, c'est-à-dire celui qui détient les connaissances du ghaib, de l'invisible. Donc, quand on étudie l'histoire de la religion en général, et pas seulement l'islam, on voit que Dieu transmet, par l'entremise des révélations, cette connaissance du ghaib, de l'invisible, à ses messagers qui sont choisis par Dieu. D'ailleurs, le Saint-Coran nous dit que les messagers sont connus comme les anbiya, les nabis. Et littéralement, un nabi, un prophète, et le mot arabe utilisé, c'est un nabi, c'est-à-dire un prophète. Littéralement, cela signifie celui qui possède la connaissance de l'invisible ou celui qui donne la connaissance de l'invisible. Donc, Allah nous fait comprendre par cela que le prophète ou le messager est celui qui reçoit cette connaissance de l'invisible, du ghaib de la part d'Allah, et ensuite il transmet cette connaissance aux hommes. Donc, pourquoi Allah fait cela? Pourquoi Allah décide de transmettre ce ghaib, cette connaissance de l'invisible à ses prophètes? Tout simplement afin que cela vienne démontrer la véracité de ces messagers. Car, comme on vient de dire, par exemple, si on parle des événements qui vont se produire dans 100 ans, 200 ans ou 500 ans dans le futur, les gens ne peuvent pas avoir la connaissance pour savoir quand ces événements vont se produire. Donc, quand un prophète, il fait une prophétie et il fait cette revendication que c'est Dieu l'unique qui est alimul ghaib, qui a la connaissance du ghaib. C'est lui qui m'a donné cette connaissance. Donc, à travers cela, quand ces prophéties se réalisent, donc les gens, maintenant, ils savent que cette personne, c'est-à-dire ce nabi, ce prophète, vraiment, il est quelqu'un qui est véridique et il a avec lui le support d'Allah. Donc, dans plusieurs versets, Allah Ta'ala parle de ce phénomène que je suis celui qui donne cette connaissance à mes messagers. À titre d'exemple, Allah Ta'ala nous dit dans le surah Jinn, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, les versets 27 et 28, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa liman irtada min rasulin. Dieu est le connaisseur de l'invisible et il ne révèle ses secrets à personne, sauf à celui qu'il choisit de parmi ses messagers. Donc Allah nous dit ici dans ce verset très clairement qu'il choisit des messagers et c'est à ces messagers-là qu'il révèle les secrets de l'invisible. Le Saint-Coran fait aussi mention des différents prophètes qui ont fait des prophéties par rapport à leur peuple. Ils ont mis en garde leur peuple contre la punition divine.
en disant que wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, que moi je suis le prophète de Dieu, je suis un messager de Dieu et moi je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc le Saint-Coran regorge de ces prophéties où les différents prophètes, à titre d'exemple, Hazrat Nuh, le prophète Noé, Hazrat Hud, Hazrat Salih, etc., qui ont fait des prophéties par rapport à la destruction de leur peuple en disant que, en les avertissant que si vous n'allez pas suivre le message qui a été révélé, donc vous allez faire face des conséquences de cette désobéissance. Donc on voit plusieurs prophéties de la sorte qui ont été mentionnées dans le Saint-Coran. Donc en somme, Allah Ta'ala est le Alimul Ghaib, celui qui détient le secret de l'invisible, et il choisit de partager ces secrets-là avec ses messagers afin qu'ils puissent démontrer leur véracité aux hommes. Donc, si je comprends bien, les prophéties concernent des événements inconnus de l'homme. Qu'en est-il de l'avènement des prophètes? Et plus précisément du saint prophète, le fondateur de l'islam. Est-ce qu'il y a des prophéties qui avaient annoncé sa venue? Effectivement, les prophètes est mentionné, la venue des prophètes est mentionnée à travers des prophéties qui est souvent écrit dans les scriptures sacrées. Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous voyons la prophétie à propos, les prophètes israélites ont fait des prophéties à propos de Hazrat Isa salam qui est écrit dans l'Ancien Testament, qui a déjà prophétisé l'avènement de Hazrat Isa salam dans l'Ancien Testament. Et en parlant du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait mention dans l'Ancien Testament, plus précisément dans Deutéronome 18:18. Il est dit que je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voici un prophétie déjà à propos du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est écrit dans l'Ancien Testament. Pour un peu de détails là-dessus, que Hazrat Moussa alayhi salam, le prophétie est fait à travers Hazrat Moussa alayhi salam, et un prophète comme toi, qui signifie un prophète porteur de loi, un prophète qui va emmener la loi, et la loi pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, un prophète c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la loi c'est le saint Coran. Donc nous voyons déjà dans ce verset, il fait déjà prophétie que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir et aussi il va emmener un livre sacré qui est évidemment le Saint-Coran. Ensuite, dans d'autres versets de la Bible, nous voyons dans Jean 14:16, il fait mention « Et moi je prierai le Père », Jésus, paix soit sur lui, Isa salam dit « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur ». Le consolateur fait référence au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il demeure éternellement avec vous. On sait bien que le saint prophète, paix soit sur lui, n'est plus ici, n'est plus vivant, mais comment il va rester avec nous éternellement? C'est à travers ses enseignements. Et où on retrouve les enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam particulièrement que Dieu a donné, c'est dans le Saint-Coran. Donc déjà encore une fois une prophétie que un consolateur va venir et le consolateur bien évidemment ça correspond au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et le livre sacré c'est le Saint-Coran. Une dernière verset encore une fois dans Jean 14:26, il fait mention qui dit que mais le consolateur l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Encore une fois, on parle des enseignements. Le consolateur va emmener des enseignements. Et on sait bien que le livre sacré des musulmans, c'est le Saint-Coran que Allah a révélé à travers, par l'entremise du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, il y a beaucoup de versets qui parlent à propos beaucoup de versets qui prophétisent l'avènement du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et aussi prophétisent le Saint-Coran, qu'il va avoir le Saint-Coran. Voilà quelques versets qui prouve encore une fois la véracité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Saint-Coran. Et voilà un peu quelques prophéties. Au Seb, en parlant des prophéties, du prophétie que Hazrat Moussa alayhi salam et qui est mentionné dans l'Ancien Testament, notamment dans Deutéronome 18:18, il y a le verset fait mention du prophète qui va venir et qui va parler
en mon nom. Donc, le verset mentionne spécifiquement cela, que le prophète qui va venir après Hazrat Moussa alayhi salam, il parlerait en mon nom. Et c'est quelque chose qui a été réalisé à la lettre avec l'avènement du Saint-Coran, avec l'avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on voit et quand on sait très clairement que chaque chapitre du Saint-Coran, le premier verset de chaque chapitre du Saint-Coran est Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Donc, littéralement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il a parlé au nom d'Allah, du gracieux, du miséricordieux. Donc, ce prophétie aussi a été réalisé littéralement avec l'avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, même pas juste le Saint-Coran, même les musulmans sont avisés à n'importe quelle instance de leur vie, avant de commencer quelque chose, de commencer avec le nom d'Allah. C'est quelque chose particulièrement avisé aux musulmans, qu'à chaque fois, même avant de manger ou de boire, il faut prendre le nom d'Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Donc c'est clair qu'il y a certaines prophéties qui annoncent l'avènement des prophètes. Y a-t-il d'autres types de prophéties qui sont contenues dans les textes sacrés? Bien sûr, il y a un type de prophéties qui annonce spécifiquement l'avènement des prophètes, mais si on parle du Saint-Coran, il y a plusieurs prophéties, plusieurs types de prophéties qui sont mentionnées dans le Saint-Coran. Donc la première des choses, les prophéties du Saint-Coran ne sont pas exclusivement limitées ou reliées à des événements qui vont se passer dans le futur, à des événements ou des incidents futurs. Non. Quand on parle des prophéties dans un contexte du Saint-Coran ou des textes sacrés, on parle du ghaib, comme j'avais mentionné au début. Et le ghaib, c'est l'invisible. Cela peut se référer aussi à des réalités ou des faits historiques qui étaient ignorés par l'homme à l'heure où ces versets ont été révélés. À titre d'exemple, puisqu'on parle du Saint-Coran ici, il y a par exemple un fait historique qui a été ignoré par l'homme à l'époque, où le Saint-Coran parle du corps de Pharaon qui sera préservé. L'incident, l'exode de Moïse vers la terre promise, et cet incident a été mentionné à maintes reprises dans le Saint-Coran, et le Saint-Coran fait mention spécifiquement que le corps de Pharaon a été préservé. Et c'est quelque chose, c'est un fait historique. À l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fait historique les gens ne connaissaient pas cela. Ce n'est que bien après qu'on a vu qu'effectivement, le corps du Pharaon a été préservé. Donc, il y a aussi des prophéties du Saint-Coran qui ne sont pas nécessairement liées à des événements ou des faits du futur, mais aussi c'est relié à des faits historiques. Il y a aussi les prophéties du Saint-Coran qui sont reliées à des faits scientifiques. Il y a des réalités scientifiques que l'homme ignorait à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été mentionné dans le Saint-Coran. D'ailleurs, quand les versets furent révélés, les gens à l'époque ne pouvaient même pas donner une explication logique à ces versets. Donc, les mufassirin, ceux qui écrivaient les commentaires du Saint-Coran, avaient tendance à interpréter d'une façon métaphorique les versets qui expliquaient des réalités scientifiques qu'aujourd'hui, l'homme moderne est en mesure de comprendre réellement. Par exemple, il fait mention des versets qui prophétisent ou expliquent des choses concernant l'astrologie. Que même, allons dire 1500 ans de cela, on ne pouvait même pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, alors que le Saint-Coran a déjà expliqué comment ça fonctionne, les planètes, comment ça fonctionne, etc. Donc, il y a plusieurs faits scientifiques que, Inch'Allah, on va mentionner en détail dans les émissions qui suivent. À titre d'exemple, l'origine de la création, l'étude, l'exploration de l'espace, etc., etc. Il y a plusieurs faits scientifiques qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. Et ce sont des prophéties, on peut dire scientifiques. C'est pas relié avec des faits ou des incidents, mais plutôt des réalités que l'homme, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas de connaissance à ce sujet. Le Saint-Coran fait aussi mention des prophéties qui ont été réalisées pendant la vie même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pendant la vie des Khulafa'i Rashidin, les 4 califes bien guidés de l'islam. Donc, à titre d'exemple,
on retrouve des prophéties du Saint-Coran concernant la bataille de Badr, la première bataille de l'islam, concernant la bataille de Khandak, la bataille du fossé, concernant la victoire de la Mecque. Il y a d'autres prophéties concernant les migrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine et aussi son retour vers la Mecque. Donc il y a plusieurs prophéties qui ont été mentionnées dans le Saint-Coran et qui ont été réalisées alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était toujours en vie. Et aussi il y a un type de prophétie du Coran qui est relié directement avec les derniers temps, l'époque où nous vivons actuellement, les événements, les incidents des derniers temps, où le Saint-Coran parle très clairement de l'avènement du Messie premier, et tous les nouvelles technologies, les signes du dernier temps, les nouvelles technologies, les progrès scientifiques. Ce sont des prophéties coraniques qui sont reliées directement à l'époque où nous vivons actuellement. Donc voilà un peu les différents types de prophéties que nous trouvons mentionnés dans le Saint-Coran. Il est donc clair qu'il y a différents types de prophéties dans le Coran comme dans d'autres textes religieux. De nos jours, avec l'avènement de la technologie, il est dit qu'il n'y a plus besoin de prophéties parce que les ordinateurs arrivent à prédire différents événements. Qu'en pensez-vous? Concernant les prophéties et la connaissance que Allah donne aux prophètes, il fait mention cela dans le Saint-Coran. Nous voyons dans le chapitre Al-Jinn, Surah Al-Jinn, chapitre 72, verset 27 et verset 28, Allah dit qu'il est le connaisseur de l'invisible et il n'accorde à personne la prédominance sur son domaine de l'invisible, sauf à celui qu'il choisit en tant que son messager, et il le fait précéder et suivre d'une escorte d'anges. Nous voyons que ce verset, c'est pas n'importe quel type de connaissance. C'est une connaissance spéciale. C'est une connaissance que Allah accorde sauf à personne d'autre, sauf à ses messagers. Donc on ne peut pas comparer ce type de connaissance aux autres types de connaissances qu'il y a. C'est allons dire, une connaissance extraordinaire et une connaissance spéciale. Et aussi, on voit que quand on étudie la vie des prophètes et on étudie les livres sacrés, on voit aussi que c'est d'une façon régulière que Allah donne ce type de connaissance. Souvent, les gens qui n'ont rien à faire avec la religion, leurs prophéties qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont déjà fait aussi, sont basées sur des faits scientifiques. C'est des informations qu'ils ont déjà. Et de par cela qu'ils font des prophéties. Et quand on compare cela avec les prophéties que les prophètes de Dieu ils ont fait et ils fassent, ce sont des prophéties des connaissances les personnes sur terre n'ont cette connaissance. Souvent on voit cela et il y a personne d'autre qui peuvent donner cette connaissance à part Allah. Et une autre chose, souvent quand on a parlé de ceux qui n'ont rien à faire avec la religion, mais les gens qui sont pieux, ceux qui souvent Allah les bénisse avec des connaissances du futur, souvent on voit que ces gens-là, ils sont pas à l'abri de shaitan, de mauvais, des influences sataniques. Influences sataniques, exactement. Mais les prophètes de Dieu, leur connaissance, leur prophétie, c'est exact et c'est protégé des influences sataniques. Donc il y a pas même comparaison aux prophéties que les prophètes fassent, comme Allah dit, c'est une connaissance spéciale qu'il donne aux prophètes d'Allah. Pour revenir à la technologie, Moïse, de nos jours, même les ordinateurs super puissants qui font des prophéties par rapport, par exemple, à l'économie ou par rapport à l'agriculture, il y a toujours des données qu'on doit insérer au début afin que les ordinateurs puissent faire des calculations scientifiques par rapport à ces données. Mais quand on parle des prophéties, par exemple, du Saint-Coran, des prophéties qui ont été faites 1500 ans de cela, par exemple, si on parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, à titre d'exemple, de la gravité, de la force de la gravité, c'est quelque chose, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de données qu'il pouvait, basées sur les données qu'il avait en sa possession, faire des prophéties et des prédictions. Non, il n'y avait rien.
C'est seulement et seulement la connaissance divine. Donc c'est là une chose qu'on doit comprendre très clairement. Toutes les prophéties et les prédictions qu'on voit que les gens fassent aujourd'hui ou qui sont faits par les ordinateurs super puissants, au début, il y a cette base de données, cette base d'informations qui est essentielle afin qu'ils puissent faire ces prédictions. Mais ceci n'est pas le cas pour les prophètes. Par exemple, Ahmed Seb a fait mention de Moïse, qui a fait mention de l'apparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quelque chose qui est venu des milliers d'années après. Donc des milliers d'années après l'avènement de Moïse, et le prophète est apparu. Donc on voit qu'il n'y a pas cette base de données. Les prophètes n'ont pas cette base de données avec eux, puisant duquel ils peuvent faire des prophéties. Il y a aussi, le Hazrat Masih Maud a mentionné quelque chose, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il a dit que les prophéties que les prophètes font, et les prophéties du Saint-Coran, le nombre de ces prophéties est extraordinaire. C'est pas seulement une ou deux prophéties, mais on voit qu'il y a des centaines de prophéties qui ont été faites par le prophète de l'islam, par le Saint-Coran, et ces prophéties ont été réalisées. Ici, on ne parle pas, peut-être il se peut qu'une personne peut prédire un événement spécifique qui va se passer dans 100 ans, ou deux événements spécifiques, mais le Saint-Coran ne mentionne pas un ou deux faits. Le Saint-Coran mentionne des centaines de faits scientifiques, historiques ou des événements du futur qui ont été réalisés et que, Inch'Allah, vont se réaliser dans le futur aussi. Shamim Sab, en parlant de la technologie et des prophéties, il y a certaines prophéties, la technologie, même jusqu'à maintenant, ne peut pas faire. Par exemple, si on regarde dans les scriptures sacrées, il fait mention qu'on a mentionné dans cet épisode de l'avènement des prophètes, de l'avènement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela, même la technologie ne peut pas prédire cela. C'est quelque chose que c'est très, on dit quasiment impossible de prédire cela. C'est seulement Allah qui peut dire clairement qu'un prophète va venir et donner aussi, pas seulement prédire l'avènement du prophète, donner des détails à propos du prophète, comment savoir que c'est ce prophète qu'on attend, etc. Donc voilà, encore une fois que c'est complètement différent avec la technologie. Et autre chose aussi que la technologie peut pas prédire, c'est l'état moral des gens. On voit dans les scriptures sacrées que souvent il est mentionné que à la fin des temps, l'état moral des gens va se détériorer complètement. Mais cela, la technologie ou bien rare des cas, des gens peuvent prédire cela. Plusieurs années, allons dire 1000 ans de cela ou plus, ça a été déjà prédit, l'état moral des gens va détériorer. Donc la technologie ne pourra jamais, allons dire, prédire cela. Le Seb, si on parle des prophéties du Saint-Coran, puisque le programme aujourd'hui est relié aux prophéties du Saint-Coran, les secrets du Coran, c'est bon de mentionner que le Saint-Coran fait cette revendication que les enseignements de ce livre sera bel et bien présent jusqu'à la fin des temps. Donc, on comprend par cela, et le Saint-Coran nous dit, à titre d'exemple, fiha kutubun qayyima, que ce livre contient des enseignements qui sont qayyima, qui sont permanents, qui sont là pour durer à travers le temps. Donc, on comprend par cela que même les prophéties que le Coran a fait ne concernent pas uniquement une époque ou bien un âge spécifique. Pas uniquement l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'époque où nous vivons maintenant, mais il y a aussi des versets, des prophéties du Coran qui vont se réaliser dans le futur. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wa sallam, le Messie promis, nous dit à ce sujet que les prophéties, on peut comprendre la réalité de certaines prophéties que lorsque ces prophéties se sont manifestées. Quand ces prophéties se sont manifestées, c'est à ce moment-là que les gens vont savoir que cette chose a été mentionnée déjà dans le Saint-Coran. Ce n'est qu'après la manifestation d'une prophétie que les gens arrivent à comprendre que réellement, ce verset-là faisait référence à cette chose. Donc, très certainement, il y a des prophéties qui sont mentionnées dans le Saint-Coran, qui ont été réalisées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des prophéties, des centaines de prophéties qui ont été déjà réalisées dans l'époque où nous vivons actuellement, mais il y a aussi des centaines de prophéties qui vont se réaliser dans le futur. Et maintenant, à l'heure où nous vivons, nous ne pouvons pas comprendre les versets
qui font référence à ces prophéties. Quand ces prophéties vont se réaliser, vont se manifester, c'est à ce moment-là que les gens vont savoir que oui, bel et bien, ces choses-là ont été mentionnées dans le Saint-Coran. Jazakumullah, Shamim Saheb. Dans cet épisode, nous avons parlé de différentes prophéties contenues dans différents textes, y compris la Bible et le Saint-Coran. Dans les prochains épisodes, on va parler seulement des prophéties qui sont contenues dans le Saint-Coran. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.